Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des 3 classes sociales. Écoutez bien, c'est très particulier. Il faut savoir que les prêtres et les prêtresses doivent être formés dans l'aspect ésotérique de la vie, dans l'étude de la science sacrée, la compréhension des mondes subtils, la sagesse des mystères. Si une femme ou un homme veut s'approcher du monde divin, il doit connaître cette sagesse. Il doit se former un corps par la connaissance et l'application des lois supérieures. L'étude de la pensée est fondamentale. La pensée. Non seulement la pensée est vivante, créatrice, mais il est important de comprendre sa place dans la hiérarchie des mondes. Si l'homme veut s'approcher du monde divin, il doit contrôler sa pensée. Entre l'homme et le monde divin se tiennent les mondes invisibles, subtils. La pensée est un de ces mondes que l'homme doit traverser afin de se présenter au portail du monde divin. Il est fondamental que vous étudiez les critères qui feront que l'homme sera reconnu et accepté par le monde divin. Cela est très simple et je vous donne une image que vous pourrez comprendre. Il existe une analogie, une loi de correspondance entre les mondes. Ainsi, en regardant et en comprenant certaines lois du monde physique, vous pouvez vous éveiller dans une compréhension plus fine des mondes subtils. Votre monde est régi par le système des classes. Chaque classe sociale est réellement un monde dans lequel l'homme se forme un corps, une destinée et évolue. La première classe est celle qui est représentée par les ouvriers. Ceux qui ont des revenus modestes. Ils ont juste de quoi vivre, sans excès, sans pouvoir réaliser leurs désirs, leurs souhaits. Ensuite vient la classe moyenne, représentée par celles et ceux qui sont entre deux mondes. Ils peuvent réaliser leurs souhaits, mais ils ne sont pas libres de l'énergie et du sceau de l'argent. Enfin, il y a une troisième classe sociale où l'argent est juste un moyen, une force, une intelligence qui sert à diriger, à réaliser des œuvres, à maîtriser. Dans cette classe, l'argent est au service d'un monde supérieur qui peut être sombre et qui peut être lumineux. Cette loi des classes sociales et de la hiérarchisation naturelle autour du sceau de l'argent, vous la retrouverez dans les mondes subtils. Dans ces mondes, c'est la nature des pensées qui détermine la classe dans laquelle l'homme est placé. Le soir, dès que l'homme va se coucher et entre dans le sommeil, un bilan de sa journée a lieu, une sorte de digestion. À ce moment, qu'il en soit conscient ou non, l'homme devient une sorte de livre ouvert dans lequel des mondes subtils peuvent lire tout ce qui a été vécu durant la journée qui vient de se dérouler. Tout apparaît dans ce livre, les pensées, les états d'âme, les désirs, les intentions, les influences. C'est ainsi que se détermine la classe sociale à laquelle l'homme appartient. Si au cours de sa journée, l'homme a eu une pensée royale, grande, au service d'un idéal supérieur, une pensée naturellement dans la maîtrise, car posée sur un corps stable et inspiré par une intelligence supérieure, l'homme est placé dans la classe supérieure. La pensée d'un tel homme est naturellement dans la noblesse. Il se tient dans la sagesse et accomplit ce qu'il doit faire, car il est devenu un créateur par la pensée et l'argent. C'est pour lui une évidence. Si toute la journée l'homme a essayé de se reprendre, de s'éveiller, de travailler sur lui, de s'organiser afin de domestiquer son être pour être conforme à une idée à laquelle il croit, il se tient alors dans la classe moyenne des mondes subtils. Celui qui est totalement inconscient, qui ne sait même pas qu'il pense, qu'il y a un monde d'influence autour de lui qui le dirige à droite ou à gauche, qui est totalement incapable de se contrôler, appartient à la première classe. Il est entièrement vécu par des pensées et n'a aucun choix, car tous les choix qu'il pense faire lui sont imposés. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous enseigne cela. Je vous donne cet enseignement pour vous éveiller à la liberté que vous avez et vous montrer qu'elle dépend avant tout de la nature de vos pensées et du moyen que vous avez pour les maîtriser. Jamais vous ne pourrez maîtriser la pensée si vous ne vous faites pas un corps et que vous n'entrez pas dans l'aura d'une classe. Le monde divin considère ceux qui sont dirigés par la vie inconsciente et par les pensées comme des êtres sans aucun potentiel, sans intérêt, car avec cette classe, il n'est pas possible de construire un monde. La première classe est comme le terreau, c'est le lieu du recyclage, là où finissent les déchets, là où la souffrance liée à la bêtise trouve son accomplissement. C'est aussi un lieu d'espoir, celui que l'homme s'éveille et s'affine par la souffrance. Ce lieu sert à calmer la douleur et les erreurs des hommes. Les pensées désordonnées contribuent à augmenter la pression sur les hommes, ce qui produira sûrement un éveil et une volonté de conquérir un monde supérieur. C'est au milieu de cette décomposition que parfois pousse une fleur, un arbre, un légume, qui peut devenir une offrande pour un monde supérieur, une nourriture pour les dieux. Dans la deuxième classe, l'homme se situe entre deux mondes, et il suscite un intérêt pour ces deux mondes, car il a un potentiel de condenser et de maîtriser les mondes. Il est capable de donner sa force à un monde divin ou à un monde inférieur, cela dépend des circonstances. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un tel homme est capable de discerner, d'être conscient, de se reprendre et de mettre dans la force certaines valeurs auxquelles il croit, et de les défendre. Il va donc chercher à domestiquer sa vie, à se former un corps, mais il n'est pas encore libre, posé, stable.
Il est dans la classe moyenne de ceux qui ont assez d'argent pour vivre mais qui ne sont pas libres de l'argent. La troisième classe est celle de la maîtrise. Dans cette classe, le corps est formé, la pensée est inspirée. Le corps n'est plus un ennemi, mais il est sous contrôle, et la pensée est soumise et parfaitement intégrée à la destinée de l'homme. Elle est son allié, à l'image de la classe de ceux qui ont de l'argent et qui l'utilisent pour servir une intelligence supérieure. Pour eux, l'argent n'est plus un problème, un frein, mais juste un allié qui leur permet d'accomplir une œuvre. Dans cette classe, les mondes supérieurs sont invités, intégrés, parce qu'on ne leur demande pas de vivre avec le côté inférieur de la destinée humaine, dans les soucis et les interrogations permanentes. Quand je parle d'intelligence supérieure, il s'agit de celle de la lumière ou de celle de l'ombre. C'est à vous de développer le juste discernement et de savoir avec qui vous voulez vivre. Je vous demande de méditer ce psaume jusqu'à savoir précisément dans quelle classe vous vous situez et comprendre réellement ce que la pensée engendre en vous et autour de vous. La pensée est réellement un monde qui vous enferme et vous conduit au recyclage, ou vous inspire, vous construit un corps de sagesse et de maîtrise qui vous ouvre les portes de l'immortalité. La pensée est vivante, créatrice. Elle attire à elle des atmosphères, des intelligences, des mondes, une destinée. Elle tisse des associations et élabore votre futur, suivant le degré auquel elle appartient. Ainsi, en fonction des associations que vous faites par votre pensée, soit vous ne pouvez plus évoluer, ou alors vous aurez la possibilité de vous transformer. Les trois classes qui se sont formées dans votre monde autour du sceau de l'argent existent non seulement dans le monde physique, mais également dans des mondes plus subtils, et notamment dans le monde de la pensée qui vit avec l'homme. À vous d'entrer dans cette évidence par l'ange de l'étude, et de savoir dans quel monde, dans quelle classe vous voulez vivre. La vraie richesse, le sceau de l'argent, le trésor de lumière est à l'intérieur de vous. Vous en êtes les héritiers, les possesseurs, mais vous ne savez pas l'utiliser. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a des êtres qui ont une capacité de pensée plus puissante que certains autres? Non, tous les êtres ont le même potentiel, mais tous n'ont pas le même héritage. Le même corps et la même inspiration. En ce qui concerne les pensées, chacune a la même puissance, mais en fonction du monde dans lequel elle est placée, elle deviendra destructrice ou alors elle ennoblira et conduira l'homme dans la lumière. L'homme est porteur de la pensée, mais qu'en fait-il? Il y a une analogie avec l'argent, car tous les hommes sont porteurs du trésor, mais qu'en font-ils? Certains conduisent tout vers la ruine et l'anéantissement, et d'autres vers la richesse et la splendeur. Il y a réellement un monde de recyclage, même dans les mondes subtils. Soit l'homme est un engrais, soit il est le soleil qui éclaire tout et permet le chemin de la floraison. Tout cela dépend de la conscience et du degré de maîtrise de la vie quotidienne. La tradition de la lumière a été transmise aux hommes comme l'héritage sacré des dieux. L'homme doit étudier l'enseignement qui émane de la tradition et s'en faire un corps, non pas par vaine superstition, mais pour obtenir la maîtrise du corps et de la pensée, jusqu'à pouvoir poser les œuvres de la lumière divine sur la terre. Bien des hommes ont formé ce corps de la maîtrise grâce à la tradition, mais au moment ultime de donner leur vie au service de l'intelligence des dieux, ils se sont détournés de la lumière et se sont placés sous la domination du ténébreux, pensant ainsi gagner les faveurs de la vie matérielle. Je vous le dis, la pensée est un outil qui doit être maîtrisé par le corps de la tradition. La pensée permet de voyager dans les mondes, d'être inspiré ou de ne pas l'être, d'être libre ou emprisonné, et cela change toute la vie. Étudiez les évangiles esséniens, prenez soin des textes sacrés, éveillez en vous l'intelligence et la compréhension des dieux et éduquez-vous dans la vérité et la force. Si vous ne parvenez pas à maîtriser la pensée, à vous faire un corps de l'enseignement et à vivre dans la royauté, l'honneur et la dignité, alors demeurez conscient et soyez humble, entrez dans le service de la lumière et demeurez dans la modestie, dans la simplicité. Si vous parvenez à entrer dans la royauté, alors aidez tous les êtres qui, dans l'humilité, se sont prosternés devant la grandeur du monde divin. Tel est le noble chemin.